Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble le Labobo déguisé en lutin et en Père Noël. Donc, regardez le déguisement lutin. Là, la veste et ici, le bonnet. On va lui mettre le déguisement Père Noël. Donc, regardez la veste. Et ça, le bonnet. On va lui mettre ça maintenant. Et là, il va être déguisé en Père Noël. Et voilà le résultat. Donc, le Labobo, on l'a déjà fait ensemble. Je vous ai dit qu'on va faire un truc pour Noël. Et voilà ce que je vous ai préparé. C'est très facile à réaliser et ça prend pas beaucoup de temps, vous verrez. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour réaliser ces déguisements. Pour réaliser ces vêtements au Labobo, j'ai utilisé ces fils 100% coton qui se crochettent en 3,5. J'ai utilisé la couleur rouge, verte, blanche et noire. Regardez là le déguisement lutin. J'ai utilisé la couleur verte, ici noir. Et là, j'ai fait tout le contour ici et pour les manches. Et là, le bonnet avec la couleur rouge. Ici, pour le déguisement Père Noël, j'ai utilisé la couleur rouge pour la veste et noir. Rouge aussi pour le bonnet. Et là, j'ai fait tous les contours, les manches et ici. Avec ce fil à frou-frou, c'est le Go Handmade Teddy de chez Hobbii. Donc, il ne me reste plus. Je vous montre de quel fil il s'agit. Donc, Go Handmade Teddy. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 3,5. Il vous faut une paire de ciseaux, un marqueur, une aiguille à laine pour cacher les fils. Et là, j'ai utilisé ces pompons, là, de la couleur rouge. Et ici, pour le déguisement Père Noël, 2 pompons blancs. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer par faire la veste. Donc, j'ai pris le fil vert. Regardez là, celui-là, je l'ai fait avec la couleur rouge. Et là, je vais faire un autre avec la couleur verte. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 31 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Je vais sauter la première maille, je vais piquer dans la deuxième. Et la séquence qu'il faut répéter 10 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille serrée, la deuxième, maille d'après, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Donc, c'est la séquence qu'il faut répéter 10 fois. 2 mailles serrées, une augmentation. Encore une fois, 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin et vous aurez en tout 40 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le premier rang et voilà ce qu'on obtient. On va faire maintenant le deuxième rang. Je vais faire une maille en l'air, je tourne et là la séquence qu'il faut répéter 10 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais commencer par la première maille, maille suivante, la deuxième, maille d'après, la troisième. Maintenant, je vais faire une augmentation. Donc, il faut répéter ça, 3 mailles serrées, une augmentation. 1, 2, 3 mailles serrées individuelles, maille d'après, une augmentation. Je vous laisse répéter ça jusqu'à la fin et vous aurez en tout 50 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang et voilà le résultat. Maintenant, le troisième rang, on va crocheter ces 50 mailles serrées. Donc, on va faire
une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Donc que des mailles serrées. Je vous laisse terminer le troisième rang et vous aurez en tout 50 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, on va former les emmanchures. Donc, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je vais faire une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, maintenant, je vais sauter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, je pique. Et je vais commencer à travailler en mailles serrées. Et je vais faire en tout 18 mailles. Donc là, la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Maintenant, je vais faire une chaînette de 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pareil ici, je vais sauter 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la 9e, je pique. Il me reste ici à la fin 8 mailles serrées à faire. La première, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière, la 8e. Donc là, regardez, on a formé les emmanchures. Comme ceci. Donc là, après, on va faire les manches. Et là, on va continuer à travailler comme ceci. Maintenant, du rang numéro 5 au rang numéro 8, ces 4 rangs, on va crocheter les 50 mailles serrées. Donc là, le 5e rang, je vais faire maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Et regardez, en arrivant ici sur la chaînette, on va piquer sur chaque maille et on va faire une maille serrée. Vous voyez que des mailles serrées jusqu'à la fin. Là, j'ai terminé de faire des mailles serrées sur la chaînette. Maintenant, je vais faire ici les mailles du dos. Donc, mailles serrées sur chaque maille. On va finir ensemble ce 5e rang. Après, je vous laisse continuer de faire les autres rangs jusqu'au rang numéro 8. Je continue, maille serrée sur chaque maille. Et en arrivant ici à la chaînette, je vais faire maille serrée sur chaque maille. Donc on a ici 8 mailles à faire. Là 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Et je continue ici à faire maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Donc là, on a terminé le 5e rang. Après, vous allez faire le 6e, 7e et 8e rang.
Pareil, vous faites une maille en l'air, vous tournez et vous allez faire des mailles serrées. Donc, là, sur toute cette partie jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer ces rangs, donc jusqu'au rang numéro 8, et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 4 rangs. Je vous montre le résultat. Et voilà. Maintenant, regardez, on va faire cette partie noire. Pour cela, je vais prendre le fil noir. Je récupère cette boucle verte. Je vais faire passer le fil noir à travers cette boucle et je tire le fil vert. Ce fil noir, je vais le cacher tout en travaillant. Je vais faire une maille en l'air et là, le fil vert, je ne vais pas le couper. Donc, on aura besoin pour terminer après. Maintenant, les rangs 9 et 10, on va crocheter ces 50 mailles serrées. Donc, on va faire ça pendant 2 rangs. Le rang 9 et 10. On va faire que des mailles serrées de début à la fin. Voilà, je vous laisse terminer les rangs 9 et 10 et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 2 rangs en noir. Maintenant, regardez, je vais couper le fil noir et je vais reprendre le fil vert. Je vais passer le fil à travers cette boucle et je tire le fil noir. Je vais faire maintenant une maille en l'air, je tourne le travail. Et ce fil noir, je vais le cacher tout en travaillant. Maintenant, du rang numéro 11 au rang numéro 18, ces 8 rangs, on va crocheter les 50 mailles serrées. Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Vous voyez, rien de compliqué. Maille serrée sur chaque maille, du rang numéro 11 au rang numéro 18. Donc, c'est 8 rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 8 rangs. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je vais couper le fil. Et regardez ce qu'on obtient pour le moment. Vous voyez? Donc maintenant, on va faire les manches. Avec le même fil vert. Regardez là en bas, vous vous rappelez, on a laissé 8 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et regardez là, je vais compter là la première, deuxième, troisième. Dans la quatrième, je pique. Je récupère le fil. Donc, je vais faire ici une maille en l'air. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Dans la même maille, je pique. Je vais faire la première maille serrée. Donc là, on a une maille serrée. Maille suivante, je pique. La deuxième maille serrée. Maille suivante, je pique. La troisième. Maille suivante, je pique. La quatrième maille. Maintenant, regardez, pour éviter qu'il y ait un trou entre cette partie et cette partie, regardez ce qu'on va faire. Je vais piquer ici, j'attrape un brin de fil. Maintenant, je vais piquer dans la maille suivante et je vais faire une diminution. Vous voyez, donc là, ça nous évite d'avoir un trou ici. Donc ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et là 13.
Et pareil de ce côté, pour éviter qu'il y ait un trou, j'attrape ici un brin de fil, maille suivante, je pique et je vais faire la diminution. Donc là, j'ai fait 13, là 14, 15, 16 et 17. Donc, j'ai fait exprès de compter les mailles. Comme ça, vous, quand vous travaillez, vous allez faire ici 17 mailles. Et dans l'autre manche aussi, il faut faire 17 mailles. Donc là, j'ai terminé le premier rang avec 17 mailles. Je vais piquer sur la première maille et on va travailler en spirale. Donc, je vais commencer le deuxième rang et je vais crocheter ces 17 mailles serrées. La première maille, je la marque. Donc ici, je marque la première maille. Et on va faire maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est le deuxième rang. Et on va répéter ça, les 17 mailles serrées, du rang numéro 2 au rang numéro 6. Donc là, on va faire 5 rangs que des mailles serrées, en tout 17. Donc sur chaque maille, vous piquez et vous faites une maille serrée. Comme je vous ai dit, ça c'est le deuxième rang. Je vais faire pareil avec le 3, 4, 5 et 6. Je termine là le deuxième rang. La dernière maille et je vais faire le troisième. Donc j'enlève le marqueur et je continue à travailler en maille serrée. Et cette première maille, je la marque. Et je vais faire les 17 mailles serrées. Je vous laisse terminer jusqu'au rang numéro 6 et on se retrouve. Ça y est, là j'ai terminé les 6 rangs. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Et voilà, on a terminé cette manche. On va répéter ça ici. Donc pareil, regardez, là on a 8 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais laisser la première, deuxième, troisième et quatrième. Je vais piquer. Donc vous faites pareil que l'autre manche. Je ramène le fil, une maille en l'air. Je vais piquer dans cette première maille, la première maille serrée. Je continue à faire maille serrée sur chaque maille. Donc là, regardez, n'oubliez pas, ici on va faire la diminution pour éviter qu'il y ait un trou. Vous continuez à travailler. Ici aussi, vous faites la diminution, mais l'essentiel, vous aurez en tout 17 mailles comme ici. Et après, vous crochetez ces 17 mailles du rang numéro 2 au rang numéro 6. Je vous laisse terminer ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire les manches. Maintenant, regardez, je vais prendre la couleur rouge. Regardez ici, j'ai travaillé cette partie et là avec ce fil froufrou. Donc, parce que là, c'est le déguisement de Père Noël. Donc, j'ai fait ça avec ce fil. Et ici, comme c'est un déguisement de lutin, donc je vais faire le contour là sur les manches et toute cette partie avec le fil rouge. On va commencer par les manches. Je vais piquer dans n'importe quelle maille. Je ramène le fil, je vais faire une maille en l'air, même maille, je pique. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant et je vais faire la première maille serrée. Donc, je vais faire un tour en maille serrée. Maille suivante, je pique une maille serrée. Maille d'après, je pique une maille serrée. Vous voyez, je vais faire que des mailles serrées de début à la fin. Regardez ces fils, je vais tous les cacher tout en travaillant. Voilà, sur chaque maille, je pique une maille serrée. Donc là, les fils, je les ai suffisamment cachés, je vais les couper.
et je continue à faire maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Il me reste une maille à faire. Maintenant, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine et je vais cacher ce fil. Donc, regardez, vous piquez dedans les mailles. Et je le coupe. Et voilà le résultat. Donc, je vous laisse répéter ça sur l'autre manche et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler les manches. Maintenant, on va travailler sur cette partie. Donc, je vais prendre le fil rouge. Je vais piquer ici vers l'arrière, en bas, dans n'importe quelle maille. Je vais faire une maille en l'air. Même maille, je pique une maille serrée. Et je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Comme j'ai fait avec les manches. Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Donc, ce fil, je l'ai déjà caché, je vais le couper. Et je continue à faire maille serrée sur chaque maille. Donc, et en arrivant ici, à cet angle, on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Je continue avec vous. Donc, maille serrée sur chaque maille. Et en arrivant ici à la dernière maille, je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Et ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Là, j'ai fait 2. Je tourne maintenant et je vais travailler sur ce côté. Donc, sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Donc, ici, sur chaque rang, vous allez faire une maille serrée en face. Voilà, ce fil, je vais le couper, je l'ai déjà caché. Et je continue à faire maille serrée sur chaque maille. Donc, je vous laisse terminer. Regardez. Vous terminez cette partie. Là, toute cette partie. Ici, comme on a fait dans cet angle, à chaque fois, vous voyez un angle, vous faites 2 mailles serrées dans la même. Donc ici, 2 mailles serrées, continuez maille sur chaque maille. Ici, 2 mailles serrées. Là, vous continuez maille sur chaque maille. Ici, vous allez faire 2 mailles serrées et continuez de ce côté jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine et on va cacher ce fil. Donc, je vais piquer entre les mailles.
Et voilà, et je le coupe. Et là, on a terminé la veste. Vous voyez? Donc, regardez ici, celui-là, je l'ai fait en rouge. Et là, j'ai fait tout le contour avec ce fil à frou-frou. Et là, je l'ai fait avec la couleur verte. Ici, j'ai fait le contour avec la couleur rouge. On va mettre tout ça de côté. Et on va faire le chapeau, comme là. Je vais prendre le fil vert. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, je vais faire une chaînette de 11 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je vais sauter la première maille, je vais piquer dans la deuxième et je vais faire 3 mailles coulées individuelles. La première, maille suivante, la deuxième, maille d'après, la troisième. Maintenant, je vais faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air, je tourne le travail. Je vais commencer par faire 7 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Donc, à partir de ce deuxième rang jusqu'à la fin, on va travailler sur le brin arrière de la maille. Donc, maintenant, je vais faire 7 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, j'ai fait 7 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Il me reste 3 mailles à la fin. Je vais faire 3 mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Une maille suivante, la deuxième, maille suivante, la troisième. Donc 3 mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Là, j'ai terminé le deuxième rang. Donc, on a en tout 3 mailles coulées et 7 mailles serrées. Le troisième rang, une maille en l'air, je tourne. Je vais commencer par faire 3 mailles coulées. Donc, quand vous voyez des mailles coulées, vous allez faire des mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. Et quand vous voyez des mailles serrées, vous allez faire des mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. Ici, maintenant, on voit des mailles coulées. Donc, on va faire 3 mailles coulées. Une maille suivante, brin arrière. La deuxième maille coulée. Maille suivante, brin arrière. La troisième maille coulée. Et là, je vais travailler en maille serrée. Je vais faire 7 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. La 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, j'ai terminé le troisième rang. Donc, on va répéter le deuxième et le troisième rang. Je vous montre encore une fois. Le quatrième rang, une maille en l'air, je tourne. Et je vais faire 7 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maintenant, je vais faire 3 mailles coulées. 1, 2 et 3 en prenant le brin arrière de la maille. Le cinquième rang, une maille en l'air, je tourne. Là, je vois que c'est des mailles coulées, donc je vais faire 3 mailles coulées en prenant le brin arrière de la maille. 1, 2, 3. Maintenant, je vais faire 7 mailles serrées en prenant le brin arrière de la maille. 2, 3, 4, 5, 6
et 7. Une maille en l'air, je tourne et je recommence. Donc, je vous laisse terminer comme je vous ai montré. Donc là, 7 mailles serrées, 3 mailles coulées. Vous tournez 3 mailles coulées, 7 mailles serrées. Tout ça en prenant le bras arrière de la maille jusqu'au rang 48. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler les 48 rangs et voilà le résultat. Maintenant, on va fermer cette partie. Donc, regardez là. On va attacher ces deux morceaux ensemble. Je vais piquer dans la maille en face. Je ramène le fil et je vais faire une maille coulée. Maintenant, ici, j'attrape la maille. Et j'attrape la maille en face. Et je vais fermer avec des mailles coulées. Maille suivante, je pique. J'attrape la maille en face. Une maille coulée. Maille suivante, je pique. J'attrape la maille en face. Maille coulée. Et je continue. Maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face, une maille coulée. Il me reste quelques mailles à faire. Et la dernière, une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine et je vais cacher ces deux fils là. Donc je vais piquer dedans les mailles. Ça, le premier, je le coupe. Et ça, le deuxième. Et je le coupe. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre le fil rouge. Regardez celui-là. Ici, j'ai fait un rappel à la veste et j'ai fait avec le fil à froufrou. Ici, maintenant, je vais faire un rappel à la veste et je vais faire avec le fil rouge. Je vais piquer dans n'importe quelle maille. Je ramène le fil. Une maille en l'air. Même maille, je pique. Ce fil, je vais le cacher tout en travaillant. Et je vais faire la première maille serrée. Et je continue à faire maille serrée sur chaque maille. Vous voyez là, chaque maille correspond à un rang. Je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais prendre maintenant l'aiguille à laine et je vais cacher ce fil. Donc je vais piquer dedans les mailles. Et je vais le couper.
Et voilà, là j'ai terminé le bonnet et la veste. Je vais prendre le Labubu déguisé en Père Noël. Donc celui-là déguisé en Père Noël, on va lui mettre le déguisement lutin. Vous voyez la veste? Et ça, le bonnet. Et on va lui mettre le déguisement lutin. Et ça, le bonnet. Il me reste maintenant qu'à mettre les pompons ici. Donc, je vais prendre ces deux pompons rouges et le pistolet à colle. Donc, regardez, on va placer les pompons comme ceci. Je vais prendre le pistolet à colle, je vais mettre ici un peu de colle chaude. Je vais coller le premier pompon ici. Le deuxième pompon, un peu de colle chaude. Et je vais le coller ici. Et voilà le résultat. Donc là, la Labubu déguisée en lutin. Et avec cette veste et ce bonnet, il va être déguisé en Père Noël. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.